On commence doucement. Donc, on va doucement commencer, hein, ça va encore plus vite terminer. Bienvenue à tous au Centre culturel alsacien. Comme vous voyez, quand il y a beaucoup de monde, on est un peu les uns sur les autres. C'est ce qui donne, je dirais, l'ambiance toute particulière à notre centre culturel. Nous avons ce soir un débat autour du dernier numéro de notre revue, Landesspruch, qui est consacré à la relation entre la religion et l'identité régionale alsacienne. Ce numéro, donc le dernier, il est en vente à 4,50 € pour ceux qui ne l'auraient pas. Dépêchez-vous parce que bientôt il n'y en aura plus. Nous avons aussi encore l'avant-dernier numéro qui est consacré aux autonomismes en Alsace, qui est également disponible au même prix. Et nous avons beaucoup encore d'autres numéros de la revue Landesspruch qui, eux, parce qu'ils sont un peu plus vieux, sont gratuits à votre disposition si vous êtes intéressé. Ça fait maintenant plus de 40 ans que cette revue existe. Elle est une... la collection Landesspruch est une sorte de véritable encyclopédie de l'Alsace avec des contributions extrêmement nombreuses et intéressantes. Et je dirais, tous ceux qui nous ont précédés, qui ont alimenté cette revue, méritent qu'on leur rende hommage. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas la religion, hein, c'est la place de la religion dans l'identité alsacienne. En effet, le facteur religieux apparaît à plusieurs égards comme un élément très important, très marquant pour l'Alsace et les caractéristiques de l'Alsace. On peut d'abord évoquer l'importance de la pratique religieuse en Alsace, qui est souvent relevée comme étant plus forte que dans d'autres régions françaises. Il y aurait une spiritualité alsacienne spécifique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ce n'est pas le cas? C'est un sujet qui est soumis à votre réflexion. Ensuite, nous avons bien sûr comme caractéristique de l'Alsace le pluralisme religieux très ancien, qui a en quelque sorte donné des traits originaux à la société alsacienne. Et ça aussi, c'est quelque chose dont nous pouvons peut-être parler. Est-ce que c'est une caractéristique marquante pour l'Alsace? Elle est sans doute marquante par rapport à d'autres régions françaises, mais peut-être pas au sein du Rhin supérieur. Ailleurs en France, on ne dit pas Thierich muss im Dorf bleiben. Ça aussi encore. Voilà. Il y a bien sûr aussi la particularité, la place du facteur religieux dans le droit local alsacien-mosellan, le statut juridique spécifique des cultes en Alsace, l'enseignement religieux, tout ça c'est quelque chose qui a très fortement marqué la discussion en Alsace. On peut aussi mentionner l'importance de la dimension religieuse dans l'histoire de l'Alsace, qui s'exprime à travers le fait qu'il y a de très nombreux personnages, des figures de l'histoire alsacienne qui sont des figures religieuses. Prenons la Vieille, Wetterlé, un spécialiste de Wetterlé d'ailleurs, Delsor, mais aussi par exemple Reuss, ou bien Serfder, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Enfin, il y a la place des églises et de la religion dans la question linguistique, sujet qui sera certainement abordé notamment par Pierre Klein. Voilà. Et enfin, il y a peut-être de façon plus générale le constat que la transformation du paysage religieux et du paysage culturel alsacien a une sorte de parallélisme vers le bas, disons, c'est-à-dire qu'il y a un certain affaissement de la pratique religieuse, tout comme il y a un affaissement de la pratique linguistique, et le parallélisme de ces deux évolutions
nous interroge, d'autant plus que s'il y a un affaissement de certaines pratiques religieuses, il y en a d'autres par contre qui montent, de même que s'il y a un certain effacement de la culture traditionnelle alsacienne, il y a d'autres cultures qui montent en Alsace. Alors, voilà donc déjà pour introduire le débat, un certain nombre d'éléments qui, je crois, justifient de se pencher sur cette question des relations entre la religion et l'identité alsacienne. Pour introduire ce débat, nous avons un certain nombre de participants à la revue Landtouchsprach, Jean-Paul Sorg qui a écrit un article, Francis Messner, Pierre Klein, puis quelqu'un qui a failli écrire un article, mais qui n'y est pas arrivé, Ernest Wittstein. Voilà, ils vous parleront de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils n'ont pas écrit, de ce qu'ils auraient peut-être aimé ajouter, pour, disons, nourrir le débat qui aura lieu ensuite. Peut-être pour lancer la discussion, puisque je suis debout, je vais tout de suite faire ma propre petite contribution à cette introduction dans la réflexion. Je voudrais évoquer la question de savoir si finalement la religion a été un appui à l'identité régionale, ou si d'une certaine manière elle n'a pas été aussi un substitut, voire un élément peut-être plus négatif par rapport à l'identité régionale. Alors, la dimension religion comme appui de l'identité régionale apparaît à bien des égards. On peut dire que, notamment après 1870, le personnel religieux, les institutions religieuses ont joué un rôle très important, en quelque sorte de réceptacle de l'identité alsacienne face à l'élément perturbateur qu'a représenté l'intégration dans le Reich allemand et face à la fuite, je dirais, des élites francophones optantes. Hein. Donc après 1870, on peut dire que ce sont en grande partie les clercs qui ont été les éléments structurants de la société alsacienne. Un autre élément qui montre la religion comme appui de l'identité régionale, c'est le rôle qu'elle a joué comme élément de la contestation dans les années 20 pour affirmer l'identité régionale et la volonté de sauvegarder les spécificités de l'Alsace. Donc, dans le débat, disons, autonomiste entre les années 20 et 40, le facteur religieux a été un facteur extrêmement important pour le développement des revendications. On peut prendre comme exemple le fait, par exemple, que l'enseignement religieux entre les années 20 et 40 n'a pas été seulement un enseignement religieux, c'était un enseignement linguistique, parce qu'il a continué à être donné en allemand, et c'était un enseignement donné non pas par les instituteurs venus d'Outre-Vosges, mais par des instances religieuses qui étaient bien enracinées dans la réalité locale, et d'une certaine manière, l'enseignement religieux a été durant cette époque une véritable Landeskunde. Mais il y a aussi eu des éléments qui permettent de se poser la question si l'enseignement, si la religion n'a pas été en quelque sorte aussi un facteur un peu perturbateur par rapport à l'affirmation de l'identité régionale. Ainsi, on peut avoir l'impression qu'au XIXe siècle, la force, une bonne partie de la force intellectuelle et de la réflexion alsacienne a été en quelque sorte détournée de l'affirmation d'une
culture propre vers le développement de la démarche religieuse. D'une certaine manière, on peut avoir l'impression que les Alsaciens, ne voyant pas de perspective dans l'affirmation d'une idée régionale, d'une idée nationale, se sont en quelque sorte réfugiés dans l'idée religieuse et que l'Église, la religion, surtout la religion catholique, est devenue en quelque sorte un substitut de l'identité régionale. On peut aussi avoir l'impression que dans les années 20, d'une certaine manière, la question religieuse a presque parasité la revendication régionale, la revendication qui aurait dû être peut-être d'abord d'ordre institutionnel, en quelque sorte, c'est en quelque sorte un peu enlisé dans le débat proprement religieux. Et cela n'a pas été pour déplaire sans doute aux autorités, je dirais, parisiennes, puisque pour elles, sans doute, il était beaucoup plus facile et peut-être plus agréable d'être face à une question religieuse que d'être face à une question nationale. On peut aussi se demander si, d'une certaine manière, le maintien du Concordat, aussi bien après 70 qu'après 1918, n'a pas été quelque chose qui a rendu plus difficile l'affirmation d'une identité régionale. Voilà. Est-ce que le Concordat n'a pas été finalement un moyen pour les autorités étatiques successives, allemandes puis françaises, d'exercer leur pression sur les autorités religieuses, d'obtenir de leur part une plus grande discipline, une plus grande soumission? Au fond, le Concordat n'a-t-il pas été la courroie de transmission qui a permis d'exercer un plus grand contrôle de la part des instances étatiques sur la région? Et enfin, dans la période plus récente, est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement les églises, et plus particulièrement l'Église catholique, n'ont pas abandonné en quelque sorte la question linguistique dans un souci de bonne entente avec les instances étatiques? Voilà un certain nombre de questions qui nous montrent que cette relation avec, disons, entre la dimension religieuse et la dimension régionale est complexe et sans doute comporte plusieurs niveaux. J'en reste là pour proposer maintenant à l'un de nos intervenants de prendre la suite comme élément de réflexion. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, wenn sie fliegen vorbei, wie nördliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.